Bonjour, on sait tous, l'emploi est un challenge en France pour tous. Le GIEC joue un rôle particulier et notamment dans l'insertion par contrat d'alternance. C'est ça. Et pour ce sujet, j'ai invité Orphée Ambroise, qui est chargé de relations clientèle au PMU. Bonjour Orphée. Bonjour Florent. Je vous laisse nous parler un petit peu plus de votre activité dans le détail. Très bien. Je travaille chez le PMU donc depuis octobre 2016. Il faut savoir qu'en service client, on entend souvent la connotation donc service client comme de l'usine à prendre des appels, mais le service client donc, du PMU est composé de deux parties. Le niveau 1 et le niveau 2, donc moi je travaille au niveau 2, donc on s'occupe principalement des trois univers qui est hippique, sportif, poker. On reçoit donc des appels entrants. Alors juste pour préciser, le niveau 2 c'est bien le niveau au-dessus du niveau 1, c'est-à-dire que quand moi j'appelle au téléphone, je tombe d'abord sur le niveau 1. Exactement. Et ensuite on escalade au niveau 2. C'est ça, si on ne peut pas répondre à ma question, exactement. C'est bien ça. Ça m'a plu, ça m'a vraiment plu. Je suis rentré dans une atmosphère de travail en tout cas qui me plaisait. Donc comme je vous disais précédemment, on gère tout ce qui est appel entrant, des mails bien évidemment, du chat en direct, donc directement avec le client. Le client peut également poser via l'application une question auquel on se donne un certain délai pour y répondre. Et de plus, et bien entendu, les réseaux sociaux. Alors, appel entrant et appel sortant ? Oui, appel sortant également. On se permet de recontacter des clients qui sont inactifs sur leur compte. On essaie de savoir l'une des raisons, s'il y a quelque chose qui leur a plu. Il y a des clients également qui peuvent nous donner des points d'amélioration. Ils nous disent « je ne joue plus pour X raison » et cette raison fait qu'on se remet en question. On dit « c'est vrai, on ne peut pas mettre ça en place » et voilà. Ouais, ce qu'on appelle le rebond en fait. Le rebond, exactement. En réalité, où on essaye de récupérer finalement tant de clients, quelqu'un qui veut sortir. Réseaux sociaux aussi, vous pouvez nous en dire deux mots ? Oui, donc on est sur principalement Facebook et Twitter, qui ont pris pas mal de place depuis ces, on va dire, 10 dernières années, donc on a dû faire de même, on s'adapte. Pourquoi les réseaux sociaux ? Après, je pense que ça va plus être mon point de vue. Il y a pas mal de jeunes, on sait que PMU, ça touche principalement à l'hippique. Sans être mauvaise langue, on sait très bien que l'hippique, ça touche maintenant plus aux personnes âgées et pas à ma génération, je vais dire, à ceux qui ont 20-25 ans. Donc il est important de rentrer dans les réseaux sociaux et peut-être toucher d'autres personnes, ou en tout cas des personnes de mon âge, en sachant que le PMU est sur les paris hippiques, sportifs et poker, comme je vous l'ai dit. Pour qu'on comprenne bien, donc sur les réseaux sociaux, c'est un nouveau canal, très bien. C'est ça. Et quel est votre rôle ? Mon rôle, dans un premier temps, c'est que tout se passe bien. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que on sait qu'à travers un écran, un client peut facilement, envoyer des messages en fait. C'est ça, un peu n'importe comment. Exactement, merci. La preuve étant qu'on retire souvent, il faut le dire, des propos injurieux. Malheureusement des propos racistes, des propos dégradants vis-à-vis de deux clients, parce que vous savez, ils parlent entre eux, les clients parlent entre eux, excusez-moi. Et bien entendu, garder l'image du PMU propre, c'est-à-dire que quand un client ose dire que le PMU truque les courses, bien entendu qu'on ne peut pas laisser une telle information, donc on la supprime. Bon, en tout cas, voilà, on essaie de garder une bonne harmonie. En fait, en rôle un peu de modérateur ou de community C'est bien manager. ça, exactement. Donc effectivement, un rôle de chargé de relations clients au niveau 2 avec plusieurs canaux en ligne, un rôle de modérateur et un rôle finalement où il faut répondre de façon complète et définitive au client qui a un problème. On peut le résumer comme ça, effectivement. Dites-moi, Orphée, comment vous êtes arrivé là ? Quel est votre parcours ? Mon parcours, il est simple. J'ai commencé en général. En seconde générale, j'ai vu que c'était pas fait pour moi. Je n'étais pas motivé par les cours. Je pense que mes parents l'ont bien compris. Du coup, je suis arrivé rapidement en professionnel, là où j'ai fait de la vente. Et dès 16 ans, j'ai fait ma première activité professionnelle. J'ai commencé en
en immobilier. C'était vraiment enrichissant pour moi parce que j'avais des clients de 25, 30 ans, voire plus. J'allais choisir chez eux, je démarchais. Bon, je voyais que j'étais pas vraiment à l'aise, mais c'était le début de toute façon. Hein. C'était le début. Par la suite, j'ai fait un BTS que j'ai loupé en négociation relation client. Mais pour autant, Monsieur Biard, donc qui est le directeur général du GIEC. Voilà, exactement. Voilà. Donc moi, je me rappellerai, hein, j'étais assis dans mon lit en train de voir si je pouvais pas obtenir un travail à gauche ou à droite. Et il m'appelle et il me propose justement le poste. Pour tout vous dire, hein, Florent, je n'y croyais pas. Je croyais que c'était une blague. Voilà, exactement. Je croyais que c'était une blague. Je rêvais debout. C'est vrai que dans mon parcours, on m'a toujours dit, parce que j'ai toujours fait des jobs où je devais aller chercher les clients. Donc j'ai fait de la gestion de patrimoine, j'ai fait de l'immobilier. Et mes 2 directeurs de ces jobs-là m'ont dit, en fait, tu n'es pas fait pour ce job. En toute honnêteté, hein, tu es plus fait pour un job de relation client. Et c'est pour la raison pour laquelle je cherchais en relation client. Donc quand Monsieur Biard m'appelle et me propose un poste au PMU, en sachant que j'aime beaucoup le sport, je me suis dit, je rêve debout, quoi. Donc il vous appelle parce qu'il vous avait repéré. Exactement. Voilà. Excusez-moi, j'ai oublié de le préciser. Hein, je laissais un peu partout mon CV sur différents sites de recrutement. Et c'est là où il m'a dit, tu aimes le sport, tu aimes la communication, tu aimes échanger, tu aimes l'écoute. Et tout ça, ça me correspondait. D'accord. Et à partir de cela, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Il m'appelle, on fait un premier rendez-vous, voir si éventuellement je corresponds vraiment à ce qu'il recherche. Au début, il avait un peu peur que mon côté un peu trop enthousiaste prenne le dessus. Après, il m'a fait comprendre qu'il fallait que je sois organisé, rigoureux, qu'on demandait quand même du sérieux, parce qu'on demandait quand même de travailler avant tout. Il m'a dit que c'était une bonne ambiance, que ça correspondait quand même avec mon profil et que les personnes qui m'étaient entre guillemets me ressemblaient. Bon, très bien. Et, mais vous êtes embauché comment là ? Donc là, actuellement, je suis en CDI. Non, mais quand il vous embauche... Ah, pardon, je suis en contrat de professionnalisation. D'accord. C'est-à-dire qu'en parallèle... Contrat pro. Contrat pro, ouais. Effectivement. Donc pendant 1 an, on fait une formation en parallèle, c'est-à-dire on fait une remise à niveau de toute la langue française. Je pense que j'apprends rien à personne, la langue française est vraiment riche. Il y avait beaucoup de choses, je pense, à revoir. Et pour moi, c'était que du plus. D'accord. C'était que du plus. Mon père, j'en profite, qui est prof de français, était même content que j'ai cette formation. Bah oui, et j'avais maintenant une autre approche avec les clients. Et mon discours était plus clair. J'employais des mots par moments trop compliqués, alors que je pouvais faire simple. Et je me suis rendu compte qu'au final, tout passe par la communication. C'est-à-dire que maintenant, je peux prendre un appel à un client qui est furieux et va me dire à la fin « excellente journée, merci ». Et tout passe par la communication. Et encore une fois, je remercie Monsieur Biard à fond, quoi. Tout passe par la communication. Donc, contrat pro pendant combien de temps ? 1 an. 1 an. 1 an. Ensuite, vous faites quoi ? Il me repropose un autre travail, le temps de savoir si oui ou non ça va coller avec le PMU. Je voulais prendre un peu du temps pour moi, donc je me suis permis de dire non. Et Emilienne Bassonguet, que je remercie également, qui a pris la décision de me reprendre, m'a fait confiance et m'a repris en CDD pendant... Elle vous rappelle ? Voilà, elle me rappelle, elle me dit on va déjà te reprendre en CDD, voir si effectivement il y a une place de CDI, ce que vraiment je recherchais. Et vraiment, j'ai eu beaucoup de chance, car 3 mois après, j'ai été pris en CDI. Ça, c'était en... Là, le 1er mars 2018, j'ai... 1er mars 2018. Voilà. Très bien. Ça. Parfait, quel bonheur. Ouais, quel bonheur, quel soulagement Quel également. soulagement. Ouais. Et donc, finalement, contrat pro, qu'est-ce que ça vous a apporté ? Vous pensez que c'est une bonne chose, un bon moyen, finalement, de trouver un job ? Je pense que le contrat pro permet vraiment à une personne telle que moi ou autre, on lui donne l'opportunité. On lui dit, tiens, en fait, c'est ce que M. Biard m'a dit, je vois que tu as des capacités, bah prouve-le-moi. Prouve-le-moi. Et quelqu'un de motivé va réussir en contrat pro. C'est-à-dire que quelqu'un qui a son chemin qui est tracé, il sait où il veut aller, si on lui propose un contrat pro et que ça colle avec ses envies, avec son ambition, ça va le faire. En tout cas, c'est ce que je conseille à tous les jeunes de mon âge en tout cas. Et pour que ça marche, comment doit vous accompagner l'entreprise ? Qu'est-ce qui, dans votre cas par exemple, qu'est-ce qui a été important pour arriver au niveau où vous êtes de la part de l'entreprise pendant ce contrat pro ? Qu'est-ce qui a été important ? Déjà, un suivi. La formation, un suivi également, parce que malgré qu'on ait une formation et qu'on le sache, il était important quand même, je pense, que M. Biard ainsi que sa secrétaire, Mme Talby, soient derrière moi.
C'est-à-dire que tous les mois, on faisait un check-up, est-ce que tu as des choses à revoir? Et puis on avait un tableau à remplir par rapport au nombre d'heures qu'on faisait en parallèle. Mais voilà, je pense que c'est important dans un premier temps d'avoir un suivi, que la personne qui est concernée sache ce qu'elle veut, si c'est vraiment ça. Parce qu'au final, si elle sait ce qu'elle veut, elle sera motivée. Et donc, elle fera le nécessaire pour acquérir le nombre d'heures requis. Et bien entendu, oui, être motivé et savoir où aller, quoi. Donc d'un côté, j'entends un engagement de la part des personnes qui ont signé ce contrat pro, un engagement, une mobilisation, une motivation, bien sûr, un sérieux également, ouais. Une volonté d'apprendre, et de l'autre, une formation et un accompagnement qui est sérieux, rigoureux. Ah oui. Et c'est ça ce qui fait prendre en fait la mayonnaise. Exactement. Et qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes au niveau 2. C'est ça. D'ailleurs, vous me disiez que c'était une ambiance complètement différente du niveau 1. Oui, en tout cas, je parle par rapport à mes expériences, bien entendu, parce que je n'ai pas encore eu la chance d'aller voir mes collègues qui sont au niveau 1 à Wascal, à Lille, et j'irai les voir très prochainement. J'ai travaillé donc à Silger pendant 2 ans, parce que j'ai fait un BTS, comme je vous le disais précédemment, en négociation relations clients. Et donc Silger, qui est une entreprise d'action logement qui touche au 1% patronal, j'étais au niveau 1 chez eux. On demandait un objectif d'appel 50 ou 60 appels par jour en faisant 15 mails et tout ça en une journée. On avait vraiment l'impression d'avoir fait un travail à la chaîne, si je puis dire. Donc tu prends un appel, tu décroches, tu raccroches, et ça fait que ça toute la journée. Et à la fin, on a la tête un peu gros. Alors qu'au niveau 2, là au PMU, je fais maximum 10 appels dans la journée. Je dois faire 5 mails. Après, on est beaucoup plus. Je ne sais pas si on est beaucoup. Non, excusez-moi, on est beaucoup moins. Mais je pense sincèrement qu'il est préférable d'être en niveau 2 qu'en niveau 1. En tout cas, c'est mon point de vue. Ouais, c'est 10 appels par jour, mais 10 appels où il faut prendre le temps d'aller jusqu'au bout de la question. Je ne dis pas qu'on ne travaille pas non plus. Ouais, effectivement. C'est ça? Oui, c'est exactement ça. Pour pas que le client rappelle. C'est ça. Ensuite. C'est ça. Oui, c'est le but. Moi, à chaque fois que j'ai un client et que je finalise l'échange, mon but, c'est que ce client ne rappelle pas. Qu'il soit satisfait, c'est limite qu'ils se disent ah bah tiens, à la fin, j'aimerais bien, mon prochain appel, j'aimerais bien retomber sur Orphée. C'est d'accord. Donc, en fait, finalement, en 2 ans, vous voilà sur quasiment un fauteuil, un parcours, vous êtes lancé. Ouais. C'est quoi pour vous les perspectives d'avenir? Les perspectives d'avenir, ça tombe. J'y pense souvent où j'irai. Là, je viens de rentrer dans une entreprise qui est PMU. Je me vois pas partir maintenant parce que j'ai travaillé pour justement rentrer dans cette entreprise. Mais dans 3 ans, vous vous voyez comment? Dans un autre service, c'est ça votre question? Voilà, je pense faire mon temps quelques années, maximum 2 ans là où je suis. Si le PMU me propose une autre opportunité, que ce soit au siège ou même dans le sud ou ailleurs, quelque chose que je pourrais découvrir, qui m'apporterait en perso qu'en pro, parce qu'au final c'est ce que j'aimerais faire comprendre à tous les gens, c'est que le PMU m'a permis d'apprendre autant en professionnel qu'en personnel. Qu'est-ce que vous voulez dire en personnel? En personnel, après je vais rentrer un peu dans les détails, mais j'apprends le vivre ensemble déjà, c'est-à-dire qu'on est dans un open space, on est je pense une vingtaine de tout type, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes comme il y a des personnes un peu plus âgées, et le monde du travail, je vous l'apprends pas, on peut pas forcément avoir des affinités avec tout le monde, donc moi, mon but ça a été d'arriver, rester à ma place, mais voilà, là je pense que je déborde un peu. Donc le vivre ensemble. Le vivre ensemble. Apprendre à vivre ensemble. Exactement. Et à être respectueux des uns et des autres. Être respectueux. Et ce qui m'a surtout touché, c'est entendre une femme m'appeler et me dire oui, mon mari joue tant. Alors qu'il a un salaire de temps, et j'entends la femme qui en pleure. Et là, je me suis senti utile. Au contraire de quand j'allais déranger des gens et que je leur proposais de leur vendre une maison, où je me sentais inutile. Mais là, je sens vraiment que j'ai un intérêt pour des personnes qui sont un peu dans la difficulté et dans l'addiction, parce qu'il y a malheureusement quelques personnes addictes et on a un rôle à jouer. Très bien. Orphée, on voit bien effectivement tout le rôle qu'a pu apporter ce contrat pro, ce contrat de professionnalisation. Et on vous souhaite bon courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.